Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour son amour qui témoigne encore en ces jours pour nous, en nous donnant encore la vie afin que nous puissions nous exhorter et de prier selon sa volonté. Bien-aimés, nous allons partager dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 11. Nous allons lire le verset 1 à 4. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que le païen avait aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Bien-aimés, nous allons partager sur « Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Bien-aimé, j'aimerais d'abord te poser une question. Tu obéis à qui? Depuis le jour où tu te convertis, depuis que tu as fait le serment de servir Dieu dans les 5 ministères, tu obéis à qui? Parce qu'il est important de ne pas falsifier la parole de Dieu, de ne pas désobéir à Dieu, de ne pas travailler pour les hommes. Parce que la doctrine des hommes est interdite et nous amène à la ruine. Bien-aimés, regarde ce que les hommes font. À cette époque-là, les apôtres, les fidèles de Jésus-Christ, ils allaient de lieu en lieu faisant du bien, prêcher. L'homme a toujours tendance à vouloir faire les choses comme lui-même l'a bien planifié. Il n'aime pas travailler selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, des fois, te paraîtra bizarre. C'est pourquoi, si tu veux servir Dieu, tu dois être disposé à le suivre même quand tu ne comprends pas. Et les gens ont voulu faire des reproches. Ils ont commencé à faire des reproches à Pierre. Pierre, comment c'est possible, toi qui es juif, tu vas aller manger et entrer dans la maison des incirconcis? C'est pourquoi même les juifs, ils n'ont même pas connu que le Christ c'était Jésus. Parce que tout ce qu'ils regardaient, il ne marche pas selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu en sais de la volonté de Dieu? Il ne marche pas selon ce qui est écrit. Qu'est-ce que tu en sais de la parole de Dieu si ce n'est pas lui qui te le révèle? Parce que les disciples, les pharisiens étaient là, tous ceux qui attendaient les paraboles de Jésus-Christ. Jésus-Christ disait quoi? Le Dieu de ce monde les a aveuglés. Ou le Seigneur ne veut pas qu'ils entendent et qu'ils comprennent ces choses afin qu'ils ne soient pas sauvés. Parce que la révélation de la parole de Dieu est donnée aux enfants de Dieu. C'est pourquoi quand il disait des paraboles et que les disciples n'avaient pas compris, il revenait sur les paroles pour leur donner l'explication. Maintenant, toi qui lis sans comprendre et tu veux juger par ton ignorance, tu es comme un aveugle qui conduit les aveugles. C'est pourquoi vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Pierre a commencé à leur expliquer les choses comme ils se sont passées. Moi, je suis juif, vous le savez. Je ne mange pas des choses impures depuis que je suis né. Mais regarde, l'Esprit de Dieu m'a parlé 3 fois de ne pas regarder souiller ce que lui a rendu impur. Il m'a imposé de manger des choses souillées. Bien-aimé, c'est comme en ce jour. Tous ceux qui vivent avec les doctrines, ne mangez pas, ne goûtez pas. Jésus-Christ est venu, il a tout sanctifié, tout est sanctifié par la prière. Mais jusqu'aujourd'hui, toi, tu dis non, moi, je ne vais pas manger les porcs parce que c'est pas... Mais tu rates une bonne viande parce que tout est sanctifié par la prière. Et Paul nous écrit ça dans le livre des Corinthiens, qu'il est permis de manger de tout ce qui se vend au marché sans poser de questions. Parce que ta conscience, le péché vient de ce que tu as comme mauvaise conscience ou quand tu t'accuses de choses qui ne sont pas accusables. Dieu nous veut que nous ne puissions pas avoir une conscience qui est chargée. Alors il dit manger de tout ce qui se vend sans poser de questions, parce que tout est sanctifié par la prière. Au lieu de sanctifier la nourriture par la prière, tu commences d'abord à chercher cette nourriture vient d'où, qui l'a fait, comment on l'a fait. Bien aimé, à la guerre, il fallait aussi commencer à faire ça. Pendant la guerre, tout le monde mange même ce qui n'est pas mangeable. Bien aimé, tout est sanctifié par la prière. Et tout ce qui est pur, tous ceux qui sont purs, tout est pur pour eux aussi. C'est pourquoi il faut connaître la volonté de Dieu. Et ne jamais chercher à marcher comme les hommes. Si Pierre avait écouté les hommes, ou avait écouté sa doctrine, ou avait écouté la loi de Moïse qu'ils avaient tout le temps, il n'allait pas aller dans la maison de pécheurs et tous ces gens-là n'allaient pas être sauvés. C'est pourquoi Dieu est le seul qui fait des lois. Il est le seul qui peut le bouleverser et l'enliser comme il veut. On l'avait connu, Pierre est en train de l'expliquer. Nous, on savait que tu commences par te repentir et tu es baptisé de l'eau.
et puis tu seras baptisé du Saint-Esprit. Mais avec eux, les choses se sont passées autrement. Ils étaient païens, mais ils sont baptisés du Saint-Esprit avant d'être baptisés d'eau. Qu'est-ce qui me restait à faire? C'était juste leur baptiser d'eau, afin qu'ils soient comme nous. Et nous leur avons vu parler, comme nous au début, des langues des anges. Alors moi, je crois que Dieu a accordé la repentance aussi aux païens et que tout celui qui le croit soit sauvé. C'est tout simplement ça. Dieu nous demande seulement à croire en lui, à marcher selon sa volonté, à le craindre. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il a raccourci les 10 commandements à 10 ans. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Reconnais-lui seul comme Dieu, créateur véritable. Et aime ton prochain comme toi-même. Point. Il dit, ces 2 lois, c'est que si tu le fais, tu as accompli toute la loi. Parce que tout est dans le 2. Alors pourquoi tu continues à compliquer ta vie? Pourquoi tu veux compliquer? Aujourd'hui même, les gens, ils ont peur de commencer à prier parce qu'ils vont penser à faire des sacrifices. Et tout est compliqué que les gens n'arrivent pas à faire l'essentiel. Bien-aimés, apprenons l'essentiel. Apprenons à faire les choses comme Dieu le veut. Ne mettons pas Dieu dans un bocal où il doit faire seulement ça. Il est écrit, il faut aller 1, 2, 3, 4. Mais Dieu peut faire 3, 2, 4, 5, 8. Bien-aimés, apprenons à être prêts à servir Dieu selon sa volonté, comme il le veut, comme il attend, sans modifier quoi que ce soit. Et si nous sommes prédicateurs de la parole de Dieu, laissons les gens vivre l'amour de Christ. Laissons les choses se passer comme Dieu le veut, dans l'ordre qu'il le veut. Et qu'on ne puisse pas charger les gens. Parce que les disciples, à ce moment-là, comme ils ont connu la circoncision, ça fait mal. Ils voulaient que tout le monde passe. C'est comme toi. Toi qui as eu une vie compliquée. Tu es en train de prêcher aux gens. Et commencer avec Dieu, c'est dur. Il faut commencer. Nous, on a commencé, on a souffert. Bien aimé, moi, je pense que là où un héros a souffert, tout ce qui vient après lui ne souffre pas. Parce que tu vas leur dire, le chemin ici, puis tu pars comme ça. Moi, j'ai fait ça, j'ai souffert. Toi, fais ça. Prends le raccourci. Mais toi, tu veux que les gens souffrent comme toi, tu as souffert. Non! Même quand tu as eu ta richesse dans la souffrance, simplifie les choses pour les autres. Jésus-Christ a souffert comme étant un héros pour l'humanité. Et il ne veut pas te voir souffrir. Il ne veut pas que nos prochains souffrent. Il ne veut pas que les païens souffrent. Parce que regarde, un sorcier, un occultiste, au lieu de lui dire simplement de croire en Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé, de donner sa vie à Jésus-Christ, de se repentir de tous ses péchés, tu commences à lui faire une lignée des choses qu'il doit faire comme sacrifice. Tu dois payer ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Voire même les gens aujourd'hui commencent à... Non, toutes les maisons que tu as là, il faut le brûler, il faut le faire ceci, cela. Parce que non, c'est faux tout ça. Tout est sanctifié par la prière. Et c'est lui à qui Jésus-Christ a sanctifié. Quand Jésus-Christ a sanctifié Corneille, il lui a pas dit... Non, tu vas brûler tes biens, tu vas brûler ta maison. Non, bien-aimé, arrêtons cet évangile de méchanceté, arrêtons cet évangile de bizarre. Je ne vois même pas comment qualifier ça. Et marchons selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais compris. J'aimerais compris que Dieu nous renouvelle l'intelligence. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, avant qu'on prie, j'aimerais qu'on lise Deutéronome 30, le verset 19 à 20. La Bible dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Oh bien-aimé, Dieu dit, c'est lui qui a mis la vie et la mort. Il te dit de choisir la vie parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui nous fait faire des choses comme le diable avec des lois. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous pousse à faire des choses qu'on ne veut pas. Il te montre la vie et la mort. Il te demande que ta volonté soit faite en choisissant la vie. Donc aujourd'hui, si tu vas en enfer, c'est parce que tu as choisi la mort. Il dit, je te demande de choisir la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Si moi j'ai choisi la vie, je montre ce chemin-là aussi à mes enfants et ils vont choisir aussi la vie et toute ma postérité sera sauvée. C'est pourquoi la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais toi, tu as choisi la mort et tu oublies à tous tes enfants de devenir aussi occultistes, magiciens, sorciers. Ah non, c'est méchant. Tu pouvais choisir peut-être la mort, mais quand tu reviens à la vie, reviens avec tout le monde.
Moi, si j'étais un sorcier, si je me repens aujourd'hui, je cherche tous les sorciers, tous ces gens-là que j'ai ensorcelés, que j'ai donné la sorcellerie, que j'ai amené à l'occultisme, je dois leur prêcher. Je dois leur dire, regarde, j'avais choisi le mauvais chemin. Je vous ai amené aussi. J'ai aimé mon père. À une époque, il ne voulait pas qu'on puisse se faire baptiser ou croire en Jésus-Christ parce qu'on était déjà des méthodistes et tout, ou on était des catholiques. Mais quand il a compris, il a dit, moi qui vous ai amené à ces choses, je vous ordonne, tous ceux qui sont baptisés avec lui le même jour, il leur a ordonné aussi de la même façon que je vous ai amené, dans les mauvais, de faire le bien avec moi. C'est ça que nous devons commencer à faire. Bien aimé, il dit, pour aimer, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car cela dépend de ta vie et de la prolongation de tes jours. Oh bien-aimé, si tu veux prolonger ta vie, regarde, c'est simple, choisis la vie. Si tu veux prolonger ta vie, regarde, c'est simple, marche dans la crainte de Dieu. Alors dis-moi, qui veux-tu obéir? Comme Pierre et Jean ont dit dans Jean 4, le verset 19. Jugez vous-même si à qui nous devons obéir, à Dieu ou aux hommes. Bien aimé, la Bible nous dit dans Galates 7, 5, vous courriez bien et vous vous arrêtez. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Bien aimé, beaucoup de gens, à une certaine époque, ils ont connu la vérité. Ça, je vais m'adresser aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, aux chrétiens, aux convertis. Tu courais bien. Qui t'a demandé de t'arrêter? Comment toi qui as connu la vérité, tu t'es arrêté en chemin? Parce que tu veux faire plaisir aux gens, mais cela t'amènera en enfer. Bien aimé, je suis convaincu que l'enfer n'a pas été fait pour les hommes, comme le dit la Bible. C'est pour les démons et Satan. Mais si tu y vas, c'est parce que tu as suivi la convoitise de ton cœur. Si tu y vas parce que tu as choisi tu as fait le mauvais choix, tu as choisi les œuvres de la mort, tu as choisi la mort, tu as choisi Satan. Et même regarde, ceux qui sont conscients, quand le diable même s'approche de toi, il cherche à ce que toi-même tu ouvres une porte. Parce que Jésus-Christ dit, le diable peut venir à moi, mais il ne trouvera rien de lui en moi. Donc, il ne mourra pas. Et la Bible nous montre que ceux qui ont crucifié la chair, ils en ont fini avec les péchés. Qui va crucifier? Tu crois que c'est ton oncle ou ta mère, ou ton père, ou ton mari, ou ta femme, ou tes enfants? Mais non, c'est toi-même qui dois crucifier ta chair. C'est-à-dire lui faire des bonnes choses, lui empêcher de t'amener dans des mauvaises voies. Tu vois que c'est la femme de toi, ne prends pas. Tu vois que cette histoire ici, c'est mauvais. Et puis les mauvaises choses, tu veux le faire en cachette. Parce que c'est mauvais. Donc l'homme est né avec l'Esprit de Dieu en lui, lui montrant le bien et le mal. Alors si tu fais des mauvaises choses chez toi, bien-aimé, j'aimerais prier pour toi, que Dieu t'aide à faire le bon choix. J'aimerais que mon frère et ma soeur qui ont continué à marcher dans le mauvais chemin, à cet instant qu'ils arrêtent et qu'ils rebroussent chemin. Seigneur, accorde la grâce de te connaître comme étant le véritable chemin. La Bible dit, tu es le chemin qui mène à la vie, le chemin qui mène au Père. Que les gens arrivent à te connaître, afin que tu vives en eux, afin que tu leur parles. Ce qui est bien, c'est qu'avec toi, quand on te reçoit comme le Seigneur et Sauveur, tu viens vivre en nous et tu nous montres le chemin. Tu es l'enseignant parfait. Tu es mieux placé pour nous montrer le chemin. C'est pourquoi toi qui as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, commence juste à lui parler parce qu'il est là. Tu vas chercher le pasteur tout le temps, lui importuner. Il a aussi sa famille et sa vie à faire. C'est juste parce que tu ne sais pas que Jésus est là. Tu peux lui parler comme tu parles à un homme. Tu peux lui poser tes problèmes à ta façon de faire les choses. Il n'y a pas de position à prendre pour lui parler. Tu n'as qu'à ouvrir la bouche et lui parler et te repentir. C'est pourquoi repens-toi à ces moments. Dis à Dieu, Seigneur, je viens à toi. J'ai besoin que tu m'enseignes. J'ai besoin que tu me renouvelles le cœur. Renouvelle mon cœur, renouvelle ma vision, renouvelle mes pensées. Jésus-Christ, quand il vient en toi, il vient pour renouveler les choses. Peu importe ton âge. J'aimerais qu'on sache ici qu'Abraham, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Il était déjà âgé. Et tout ce qu'il a eu, c'était de 75 ans à plusieurs âges qu'il a connu. Bien aimé. Toi, tu entends quoi? Toi, tu dis non, je suis encore jeune.
tu ne sais pas les jours de ta mort. Le jour de ta mort, c'est ta fin du monde. C'est pourquoi je prie pour que le Seigneur te touche maintenant. Je prie pour que si tu attends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Les jours sont mauvais. Nous allons vers la fin du monde. Le Seigneur est prêt à venir prendre ses enfants. Il y a bientôt l'enlèvement. Aimerais-tu d'être enlevé avec lui ou finir dans le règne de l'Antichrist que tu ne pourras même pas peut-être subsister ou supporter? Et Dieu veut te parler de ça. Ah, si tu attends son cœur, si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre-lui le cœur, ouvre-lui ton cœur. Demande à Dieu de te transformer, de te donner un cœur d'amour, afin que tu marches en aimant ton prochain, afin que tu changes, afin que tu aspires aux bonnes choses, aux œuvres de la vie. C'est pourquoi, comme il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Moi aussi, je te supplie de choisir la vie en ces jours, de marcher selon la volonté de Dieu et d'être béni avec des bénédictions qui ne te feront pas suivre de mal ou de rancœur ou de complications, mais avec la bénédiction de Dieu qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que la journée soit bénie pour toi, que ta vie soit bénie au nom de Jésus-Christ. Et que si tu es malade, reçois la guérison. Et que si tu souffres, reçois la paix. Que la paix que Dieu seul peut donner te soit accordée en abondance. Au nom de Jésus-Christ, je viens chasser tout esprit d'incrédulité. Je viens chasser tout esprit impur, tout esprit d'aveuglement. Je confesse la victoire du sang de Jésus-Christ à la croix. Lui qui a déjà porté ton problème. Lui qui a payé la rançon pour te libérer. Sois libre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.